L'économie mondiale a subi un coup très dur. Dans ces circonstances, les prévisions économiques sont plus que jamais incertaines selon le pronostic de l'Organisation mondiale du commerce qui prévoit une baisse du commerce international entre 13 et 32%. Les détails de la situation avec Sana Yassari et Younes Benzineb. Le monde se prépare à une profonde récession sous l'effet du coronavirus. Confinement oblige, les échanges de marchandises devraient se contracter cette année. Les économistes de l'OMC prédisent une chute du commerce mondial, probablement supérieure à celle observée pendant la crise mondiale de 2008. Le directeur de l'Organisation mondiale du commerce prévient qu'aucune région du monde ne sera épargnée. Le commerce va baisser dans toutes les régions et dans tous les secteurs. Dans un scénario optimiste, les volumes des échanges de biens vont chuter de 13% cette année. Si la pandémie n'est pas maîtrisée, la baisse pourrait être de 32%, voire plus. Les secteurs où les chaînes de valeur sont complexes, à l'image de l'électronique et l'automobile, seront particulièrement touchés. Mais c'est surtout le commerce des services qui sera le plus pénalisé par le confinement. À l'instar du transport, les services ont des conséquences sur le volume d'échange de marchandises. L'OMC considère par ailleurs que les estimations de la reprise attendue en 2021 sont tout aussi incertaines. Car finalement, les résultats dépendent largement de la durée de la pandémie et surtout de l'efficacité des mesures adoptées par les gouvernements. Les décisions prises aujourd'hui détermineront la forme de la reprise et les perspectives de croissance mondiale. Nous devons poser les fondements d'une reprise forte, soutenue et socialement inclusive. Le commerce sera un ingrédient important en la matière, associé aux politiques budgétaires et monétaires. Mercredi, la France a annoncé une baisse d'environ 6% de son produit intérieur brut au premier trimestre. Une chute historique qui marque l'entrée du pays en récession. Aux États-Unis, l'administration de Donald Trump a engagé de nouvelles discussions avec le Congrès pour débloquer 250 milliards de dollars supplémentaires. Une somme qui sera attribuée aux entreprises pour préserver l'emploi aux États-Unis, fortement touchés par le Covid-19.